Sur le marché secondaire, deux moteurs à essence sont les plus répandus. Il s'agit des voitures diesel de 2,0 et 2,4 litres. Le moteur 2.4 est davantage destiné au marché américain et ne tolère pas le carburant à indice d'octane élevé, c'est pourquoi de nombreux mécaniciens recommandent de le remplir uniquement avec de l'essence à indice d'octane de 92. L'entraînement de distribution des deux voitures est par chaîne, la durée de vie de la chaîne et du tendeur est d'environ 200 000 km. La courroie d'entraînement de l'accessoire doit être remplacée tous les 100 000 km. Après 150 000 km, les moteurs à essence commencent à consommer de l'huile. Ce problème ne peut être résolu qu'en remplaçant les segments de piston. Si le moteur commence à perdre de la puissance ou tourne au ralenti, essayez de nettoyer les injecteurs de carburant, cela résoudra probablement le problème. À un kilométrage de 150 000 km, la pompe commence à fuir, et si cela n'est pas pris en compte, il existe une forte probabilité de surchauffe du moteur. De plus, afin de ne pas surchauffer le moteur, vous devez rincer le radiateur au moins une fois par an. Sinon, les moteurs sont assez fiables et, avec un entretien approprié, dureront sans problème entre 300 et 350 000 km. Jusqu'en 2010, le Toyota RAV4 était équipé d'une boîte manuelle à 5 vitesses et d'une automatique à 4 vitesses. Plus tard, le constructeur a remplacé la transmission automatique par une CVT et, au lieu d'une manuelle à 5 vitesses, a commencé à installer une nouvelle transmission manuelle à 6 vitesses. De nombreux fans du RAV4 équipés d'une transmission automatique ont été très déçus de ce remplacement, puisque la transmission automatique n'a posé aucun problème à ses propriétaires sur 300 000 km. Le variateur ne peut pas être qualifié de peu fiable, mais il n'a néanmoins pas une durée de vie aussi longue qu'un automatique. La durée de vie du variateur ne dépasse pas 200 000 km. Pour prolonger la durée de vie d'une transmission automatique, de nombreux propriétaires recommandent de changer son huile au moins une fois tous les 60 000 km. Le fait de ne pas changer l'huile à temps réduit considérablement la durée de vie de la boîte. Par conséquent, avant d'acheter une voiture d'occasion avec une transmission automatique, assurez-vous que l'ancien propriétaire change l'huile en temps opportun, sinon vous pourriez rencontrer de graves problèmes à l'avenir. Tout d'abord, des chocs apparaissent lors du passage de la première à la deuxième, puis il faudra remplacer les compensateurs hydrauliques. La mécanique est également assez fiable, mais parfois, sur des parcours supérieurs à 150 000 km, la première et la deuxième vitesse peuvent commencer à se bloquer, remplacement de synchroniseur est nécessaire. Quant à l'embrayage, avec un fonctionnement prudent, il durera 100 à 120 000 km. Un problème courant pour les transmissions automatiques et manuelles est la fuite des joints d'arbre d'essieu. La transmission intégrale de tous les Toyota RAV4, comme dans la plupart des SUV, est connectée via un embrayage électromagnétique. Sur des surfaces dures, seule la traction avant de la voiture est engagée, mais au moindre patinage, le système enclenche automatiquement la traction arrière. Sur les véhicules à traction intégrale, l'huile du différentiel arrière doit être changée, au moins une fois tous les 40 000 km. Le non-respect de ces exigences entraîne une défaillance de l'essieu arrière. Le remplacement de l'embrayage coûtera 2 000 $. Si l'ancien propriétaire a rarement changé l'huile, alors lorsque la propulsion arrière est connectée, le différentiel bourdonnera. Le Toyota RAV4 a la meilleure maniabilité parmi ses concurrents, et vous devez payer pour cela dans le confort. La suspension est assez rigide. De ce fait, même des joints et des trous mineurs peuvent être ressentis dans la voiture. Les personnes qui aiment rouler confortablement n'apprécieront peut-être pas cela. Quant à la fiabilité, la suspension de la voiture est assez durable, mais sa réparation coûte cher. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, afin de ne pas investir beaucoup dans les réparations, portez une attention particulière au diagnostic du châssis. L'avant est doté d'une suspension à jambes de force McPherson et l'arrière d'une conception multibras. À chaque entretien, les étriers doivent être lubrifiés. Si cela n'est pas fait, ils commenceront à se dégrader et à se bloquer. Comme sur la plupart des voitures modernes, les jambes de force et les bagues de la barre anti-roulis devront le plus souvent être changées tous les 30 à 50 000 km. Les roulements de roues et les rotules durent en moyenne 70 à 90 000 km. Les amortisseurs, les roulements de support et les blocs silencieux durent 90 à 120 000 km. Les bras de suspension arrière durent environ 150 000 km. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est la crémaillère de direction, ou plutôt ses bagues. Dans de rares cas, elles durent plus de 60 000 km. Heureusement, cette unité est réparable. Le constructeur connaît ce problème et a donc réalisé un kit de réparation spécial. La réparation suffit pour 15 à 20 000 km. Mais les tirants et les extrémités sont assez durables et peuvent durer plus de 100 000 km. Malgré son âge, l'intérieur du Toyota RAV4 de troisième génération est visuellement beau et se compare avantageusement à ses concurrents, mais la qualité des matériaux n'est pas meilleure que celle des autres. Et dans certains endroits même et pire encore. De plus, les propriétaires de voitures ne sont pas satisfaits de l'isolation phonique. L'équipement électrique dont est équipé le RAV4 est très fiable. La seule chose qui suscite des critiques est l'interrupteur du feu stop arrière, qui se trouve sous la pédale de frein. Il grille assez souvent. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture,
Veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.